Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, alors, allez, on va voir hein, les messages qu'on me donne pour toi. Alors, alors, Père Dodu, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, j'ai ça, et un beau, voilà. Alors après, j'ai ça. Ok, donc là, les questions de engagement sur une relation sentimentale. Là, mais il y a un intrus. Un intrus, une personne en trop. Ce qui veut dire qu'il y a une personne mystérieuse là-dedans. Ah ouais. Mais qui est perdu cette personne? En trop. En trop dans une relation. Alors, déjà, la bonne question à se poser. Si tu es une femme, ça dépend. Ça dépend. Parce que des fois, tu vas avoir le mec qui peut avoir 2 gazelles, mais t'as des nanas qui peuvent avoir 2 gars. Mais moi, j'ai pas l'impression. Il y en a qu'un des deux qui a quelqu'un de comment dire, point d'interrogation. Vous devez savoir, mais lequel des deux, ben ça. Mais on me dit que je sais pas, ça va venir. Attendez. J'ai besoin type dont il est question. Moi, je pense qu'il m'aime beaucoup. Moi, je pense que lui, il a déjà dû être engagé. Alors, une fois sur, peut-être 2 fois. Je dirais au minimum 2 fois. Et il a connu, il a le sérieux, le machin, les yeux. Et je pense que lui n'avait plus du tout envie de quoi que ce soit, en tout cas dans la même baraque. Hein. Et il devait beaucoup s'amuser. Ouais. Beaucoup de plans légers, des relations comme ça, c'est-à-dire qui ne comptaient pas. Moi, ouais, je pense, on me dit ça. Du mal avec tout ce qui est, ouais, le suivi, même le suivi, c'est-à-dire chacun chez soi, voilà. Alors, j'ose même pas imaginer ce qu'il devait penser pour plus. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est célibataire. Je pense depuis longtemps. Ouais, mais je pense que pour pas qu'on lui prenne la tête, il pouvait faire croire aux nanas qu'il était dans une situation complexe. Ce genre de relation où on t'emmerde pas trop. Mais vous voyez ce que je voulais dire. C'est-à-dire à faire croire aux nanas qu'il était avec quelqu'un. Alors oui, il a été.
mais à mon avis, l'eau avait dû coller sous les ponts. Hein. Et bon, après, effectivement, je pense que la nana avec qui il a été passé, elle ne rigole pas. Ah non, 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 c'est pas quelqu'un, non. Ah non, c'est pas, ah non, je vois pas ce genre de nana. Non, elle est, c'était quelqu'un, non, non, en plus ils allaient pas ensemble, mais bon, après, hein, chacun hein, fait ce qu'il veut de sa vie. Mais vraiment une inversion, quoi. C'est-à-dire, ben, je n'ai pas rigolé avec elle. Ça, ben, elle devait tout contrôler. Ouais, tout contrôler. Beaucoup, d'ailleurs, le sexe opposé. Elle devait gérer tout ce qui est les finances, les entrées, les sorties, que ça soit les siennes ou les deux, quoi. Une nana qui, oh punaise, une femme qui régençait et contrôlait toute sa vie, les moindres détails. Une femme qui, je pense, n'avait pas très bien compris ce que c'est un couple. Un couple, c'est pas, écoutez, tu contrôles l'autre. Alors déjà, dans la relation, lui s'est toujours senti inférieur à elle, rabaissé, diminué, à c'est pas une nana qui le motivait. C'est pas une nana, je sais pas. Alors, même dans les rapports intimes, elle savait pas du tout y faire avec lui. Non. Vous savez, un homme, c'est un homme, quoi. Et il a besoin de se sentir, comment dire, bon, on va pas parler de masochisme, comment vous dire, mais elle, elle le rabaissait. Ah, je sais pas. Pour moi, ouais, elle le rabaissait. Elle devait pas l'aider, hein. Alors ça, sexuellement, vraiment, ça devait être très basique. Comment dire, vraiment, bon, pas le Kama Sutra, hein, ça. Bon, après, on me dirait le Kama Sutra, moi, je l'ai jamais lu, jamais. Mais bon, ça devait être vraiment très basique. Lui, de son côté, je sais pas, ça, comme si première gonzesse, hein, mais peut-être. Du coup, elle, je pense pas que, normalement, un homme, bon, écoutez, je vais pas vous faire des cours de sexualité, mais normalement, un homme, bon, il sait s'y prendre avec une nana, hein. Bon, mais c'est à se demander si lui, c'était pas sa première gonzesse. Et elle, c'est à se demander aussi. Hein. Du coup, ben bonjour. Hein. Et elle, je sais pas trop à quoi elle s'attendait. Ah, écoutez, mais peut-être qu'elle pensait que ça allait être des clips pour nous, des clips pour vous, des trucs pour nous entre eux. Et elle l'a jamais aidé, hein. Franchement. Je pense que vraiment, je sais pas, pas
Ben, je sais pas, hein, franchement, vous voyez, c'est pas fantasmé, hein. Ah, c'était pas, oh, waouh, on va passer une nuit torride, hein. Oh, waouh, j'ai trop envie de lui faire l'amour. Non. C'était, oh putain, allez, je la vois arriver là avec, oh putain. Bref, mais vraiment, c'est à se demander, moi même à la limite, je sais même pas s'ils se connaissaient pas. Si c'était pas plus un truc arrangé entre les familles. Ouais. Lui, c'est un mec, ça a toujours été un homme pudique et réservé, très timide. En tout cas, avec les femmes, voilà, plus y affinité, quoi. Du coup, il a, je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a casé avec une nana qu'il connaissait. Du coup, ah mon Dieu, je pense qu'ils ont fait leur vie ensemble. Mais, oh là là, un désastre. Un, un désastre, hein. Quand je vous dis un désastre, c'est la cata, quoi. C'est et bon, il devait se dire, il n'y a pas que le physique qui compte, qualité, peut-être qu'elle est gentille, hein, romantique, à l'écoute, vous voyez, bon, vous savez, elle se commence pas du tout. Ah, non, même pas ça. Non, même pas, pas caresse. Mais en plus, lui, j'ai pas, il arrivait pas, vous voyez, comment vous dire, le caresser le visage, les cheveux. Et il a toujours eu une répulsion. En plus. Mais sans rire. Il a, je sais pas, ben en fait, il a jamais aimé, quoi. Et, alors vous allez dire, ouais, mais bon, il y a des mecs, ouais, ben lui, il est spécial, hein. Et, comment vous dire, gros blocage avec elle, ouais, dans tout. Ah, mais dans tout, hein. Du coup, relation compliquée. Très compliquée. Ouais, surtout intimement, hein. Du coup, la nuit, ça devait être compliqué. Ouais, très compliqué dans le lit. Ah, parce que bon, on est dans le même lit. Et quand, par exemple, tu sens une main d'une nana qui commence à te toucher, il devait se dire, oh putain, encore ça, on commence. Oh putain, mais j'en peux plus. Et lui, non, il avait pas envie. Non, mais ça déconnait. Même, je pense que non, mais il avait jamais envie, hein. Avec elle, non, jamais. Du coup, c'est pas normal. Ah ben non, parce que quand même, un homme reste un homme. Et vraiment, écoutez, non. Non, mais je suis fatigué. Laisse-moi dormir. Écoutez. C'est rigolo. Ça fait penser, vous savez, les nanas. Non, mais j'ai mal à la tête. Non, mais j'ai mal au ventre. Je sais pas, je me sens pas bien. Enfin, toujours à trouver des excuses concernant les rapports sexuels. Et bon, vous savez, en général, c'est plutôt les nanas, non? J'ai mal au ventre. Voilà, il pouvait pas lui dire j'ai mes règles, mais c'est un homme, mais toujours à trouver des excuses, des superfuges pour pas coucher avec elle. Ouais. Et c'est un truc de fou. Ouais. Et à un moment donné, je pense que, comment vous dire, elle a dû se dire, bon, je vais prendre les choses en main. Et, et toujours, non, mais
Et moi, je pense qu'ils étaient mariés. Hein. Ouais, c'est un truc de fond. Mais non, il avait pas envie. Non, 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 pas du tout. Hein. Et elle a commencé à se poser des questions, tu m'étonnes. Si, si il avait pas quelqu'un d'autre qu'elle. Non, mais c'était pas le problème. Mais non, il n'a jamais aimé, il n'a jamais désiré. Et elle commence à se dire, ben, à moins que il y en ait une autre que moi. Non, mais non, mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en réalité, non, il la voulait pas. Non, il a jamais été ni amoureux d'elle et il la désirait même pas sexuellement. Donc, ça a très mal commencé dès le début. Mais bon, moi, je pense que dans sa famille, il devait se dire, vas-y, il va devenir un vieux garçon, lui. Elle, un peu pareil, remarquez. Hein. Du coup, je pense que il devait connaître une nana. Et, ben bon, de fil en aiguille, ben vous avez compris. Ah mais non, on fait jamais ça. Ça va pas ou quoi. Et ben quelque part, on lui a foutu sa vie en l'air au mec. Ben si. Puisque il a jamais... il a toujours eu un gros blocage avec elle. C'est pas parce qu'il se marie qu'on les fout dans le même temps. Ben, à deux dans le même lit, que il va y avoir subitement les feux de l'amour et les feux de la passion. Hein. Et c'est une grave erreur. C'est très grosse erreur. Alors attendez, après, ah oui, pour des gosses. Oh putain. Non, parce que, à mon avis, cette nana voulait des gosses. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de sexualité entre l'homme et la femme, quoi. Hein, voilà. Hein, il y a l'œuf, hein, il y a le spermatozoïde qui doit ovuler, ouais, le spermatozoïde qui doit rentrer en contact avec l'œuf. Et bon, bon, au niveau de, voilà. Hein, et là encore, j'avais la croix et la bannière. En plus, vous savez que tu as plus quand même de tomber enceinte si, écoutez, c'est pas des conneries. Vous avez plus de chances quand même de tomber enceinte si, si les deux sont amoureux, si il y a une grosse excitation commune des deux côtés, que ouais, du coup j'avais la croix et la bannière encore une fois dans ce genre de relation où il y avait que elle, à mon avis, excusez-moi, qui était excitée. Ah, donc déjà, et en plus, elle pensait qu'à ça. Ah, je vais vous expliquer. Dans notre tête, on a des genres de fichiers, oui, internes. Et ben, bonjour. Hein. Bon, obsessionnel, hein, voilà. Cassa. Et en plus, lui, aucune excitation pour elle. Donc, ben, hein. Et en plus, on rajoute un petit détail. Ils ne sont pas compatibles sexuellement parlé. Ah ben, il y a des gens, ils ne sont pas compatibles, hein, sexuellement. Hein. Ah ben, il y a des ondes. Ah, vous savez, j'espère que vous le savez. Ah ben, il y a des ondes. Ben si. Il y a des mecs, hein, ils voient une nana, c'est waouh, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, elle. Bon, je sais pas, il y en a plein comme ça, ils vont pas te le dire. Waouh, oh putain, j'en peux plus, même derrière l'écran, à 500 km, 3 heures de route, ils en peuvent plus. Et d'autres, c'est ouais. Bon, enfin, pas l'Amérique, là. Ah ouais, non, bof. Ah, putain, même physiquement, il y a mieux. Ah, putain. Et écoutez, il y a des ondes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des nanas, écoutez, qui ne font rien pour ça. Ah non, rien. Et les mecs, c'est
Oh putain. Ah putain, elle alors, même à pied, j'y vais en courant. Elle, oh putain, elle est canon. Hein. Oh putain, et alors au lit, ça doit être quelque chose. Hein. C'est des ondes, hein. On peut faire ce que vous voulez. Hein. Et les autres, c'est... ouais, bon. Mais nous les nanas, c'est pareil. Il y a des mecs, tu vas les voir, tu vas faire... Putain, c'est... Alors lui, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire le physique. Un premier, le... Oh putain, alors elle... Oh putain, j'y vais à la nage, à vélo, j'escalade l'immeuble, la montagne, s'il le faut, hein. Et pour d'autres. Ouais, bon, franchement. Ah non, non, franchement, même elle me paye, elle me paye même l'essence, non. Le bus, non. Et d'autres, ouais, putain, ils y vont, hein, vas-y. Escalade un immeuble. Donc c'est des ondes. Et putain, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, mais alors il y a les nanas, putain, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, les autres, je comprends. Mais il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ben, vous avez un visage, deux bras, deux jambes, des vagins. On est toutes faites, hein, voilà, des seins, on est toutes faites de la même manière. Sauf que, ben non. Eh ben non. C'est une alchimie, c'est comme ça. D'ailleurs, ben, selon avec les nanas, vont jamais tomber enceinte. Et les mecs aussi. Ils vont écouter avec une main. Premier coup. Ah ouais, alors, il y en a, elles sont là, elles comptent. Alors, c'est quand que j'ai eu mes dernières règles, déjà. Ah ouais, alors je vais l'écrire. Ouais, mon amour, je vais l'écrire. Ah ouais, et puis bon, bah, je te dirai, hein, ok. Elles vont faire l'amour, ça, elles tomberont pas enceinte. Elles tomberont pas enceinte. Non, ils sont pas compatibles. Ah, mais ils sont pas compatibles. C'est tout, c'est comme ça. C'est... Après, le problème, au niveau de ce genre de nana, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais les mecs, c'est... ah ben non, c'est... ah non, je sais pas. Il y a quelque chose, effet repoussoir. Il y a un truc qui sentent en elle. Et ils se... ah non, elle, non, ah non, elle, ah non, je sais pas. Et pour les autres, c'est... ah ouais. Et les autres, non. Ils sentent leur mauvaise énergie. Et même si des putains de sourires, super, ah non. Il y a... non. Lâchez le sexe, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ah ben non. Sauf que... ah ben non. Non. Et autant le mec, il va coucher avec une autre, mais pas avec elle. Avec celle-là. Non. Ben, c'est-à-dire, ah ben non. Ah non, mais vous croyez que... ah ben non. Et alors, Gérald, c'est... putain... ben, elle les rabaisse en plus. Mais elle les rabaisse. Les nanas comme ça, si elle les rabaisse, elle les diminue. Putain, franchement, c'est nul, hein. Enfin, je sais pas trop, mais elles font des gueules. Pas fort. Et elles pensent qu'à se faire mettre en cloque. Alors, c'est à se demander si elle les siffle pas que pour ça. Allez! C'est-à-dire qu'ils sont bons qu'à les mettre en cloque. En fait, quand ils y arrivent, je sais pas gagner. En plus, elles prennent de l'âge et plus c'est difficile. Bah, n'oubliez pas.
On a tous, ah, mais une date de péremption des ovules. Ah, mais si. Et, bah, des fois, tu es très fraîche encore, pas au niveau extérieur, mais au niveau de l'intérieur, c'est beaucoup moins frais. Et en plus, comme ils sont pas compatibles, ah, ben bonjour, hein. Et je rigole pas. Et d'ailleurs, il y en a, je sais pas combien, alors attendez, qui ne vivent même plus dans le même domicile. Donc, putain, super, ça va être la fête. C'est la fête au village. Du coup, c'est quoi ces goûts? Des drôles de couple, là, excusez-moi. Euh, bah, les mecs doivent y aller une fois tous les... c'est des drôles de couple, là. Bon, écoutez, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Ah, bah, putain, ils doivent s'éclater, hein. C'est l'éclate. Et quand ils sont ensemble, oh putain, alors attendez. En plus, elle les commande. Avant d'arriver, elle leur donne des missions. Ah, il faut toujours qu'ils ramènent des trucs à la maison. En plus, c'est leur pigeon. En plus, c'est leur pigeon. Mais c'est leur pigeon. Ah, ça va jamais. Ah non, non. Elle leur dit d'achèter à ça. Et en plus, ils y vont avant de revenir chez elles. Et en plus, ça va pas. Ah, non. Ah ben, ils ont qu'à y aller. Elle a les au cul, et puis comme on dit, vous savez, comme on dit dans la vie, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Ah ben, peu importe ce que c'est. Ah ben, écoutez, encore, sur le chemin pour revenir chez elle, ils y vont, et en plus, ça convient pas. Putain, vous emmerdez pas, vous. Ah ben, écoutez, attendez, on va rigoler. Un coup, j'adore. Elle leur demande d'acheter des choses. C'est pour leur moment jeu sexuel. Ça peut être des préservatifs. Ça peut être du lubrifiant. Ça peut être des toys, des machines comme ça. Ça peut être de la lingerie. Et encore, ça va pas. Moi, je mets un. Moi, allez, vas-y. Ce genre de nana. Bah, moi, je peux pas, je suis hétéro. Mais si j'étais lesbienne, mais non, je ne suis pas lesbienne. Et moi, putain, moi, je la pourris, moi. Mais en général, elles savent avec qui elles peuvent le faire. Moi, si tu vois comment je lui parle, c'est-à-dire, moi, je suis le mec. J'arrive, j'ai acheté plein de trucs. Elle me parle comme elle parle au mec. Je la fais passer par la fenêtre, moi. Bon, ça n'est pas l'étage, hein, parce que bon. Je me casse. Je me tire. Et je reviens plus jamais. Jamais. Ah non. Ah non, elle me voit plus ma gueule. Moi, une nana. Je suis un mec. Elle me parle comme ce genre de femme leur parle. Je suis un mec. Elle me voit plus jamais ma gueule. Jamais. Ni en visio, ni au téléphone, ni en vrai. Jamais. Ah non, mais moi. Bon, je vous avouerai que j'ai toujours été un peu wobble. Un peu wobble. Ah ouais. Même à l'école, j'étais wobble. Ah ouais. D'ailleurs, si, j'étais wobble, moi. Ben, de toute façon, moi déjà, au collège,
J'avais aucun... Ouais, j'en ai connu deux. Ouais, deux nanas. Ah ben... Ah, deux nanas. Ouais, vas-y, elle se faisait la guerre. Ah, surtout une. Ouais, elle était jalouse de l'autre. Ah, ouais. Et moi, j'étais au milieu. Ah, j'ai compté les points. Ah oui, ah ouais, oui. Ah ben, il y en avait une, elle était jalouse d'elle. Ouais, elle était jalouse. Ah ben, parce que... Comme après, j'ai appris un métier. Ah, deux. Deux. Et comme elle allait, bizarrement, le hasard fait bien les choses. Ah ben, elle allait aller dans le même lycée que moi. Alors l'autre, crise de nerfs. Ah ben, on aurait dit que c'était ma femme. Ah oui. Je me rappelle. Qu'est-ce que tu veux y faire, hein? C'est pas ma faute si elle va aller dans le même lycée que moi, hein. Ah, tu veux pas non plus que je me désinscrive? Pour aller dans un autre CFA non plus, non? Ah, bon, ah ben, je me suis disputé avec elle, je lui ai plus jamais parlé. Ah oui. Vas-y. D'ailleurs, je pense que je l'avais retrouvée. Ouais, sur les réseaux. Elle m'a pas répondu. Ah. D'ailleurs, attendez, vous allez rire. Ah, parce que l'autre aussi, je l'avais retrouvé. Ouais, ouais. Parce qu'après, on s'est perdu de vue. Hein. Ah, mais chacun, oui. Mais l'autre, j'avais retrouvé. Ah, mais... Ah, écoutez, j'aurais bien aimé la revoir, mais bon. Ah, je sais pas. Ah, non, non. Ah, putain, on était super potes. Ah, bah, vous savez, les gens changent, hein. Les mêmes valeurs, hein, voilà. Hein, voilà. Bah, une. Je me rappelle, elle m'avait fait une putain de scène. Si, ah oui, non, parce que bon, bah, écoutez, hein, on était des ados, hein. Ah, ouais, et puis bon, hein, des fois le week-end, ouais, on allait en boîte l'après-midi, et elle était jalouse de l'autre. Ah, ben, j'ai jamais compris pourquoi. Ah, c'est quand même suspect. Ma foi, non. Ah non, elle avait des chéris. Ah, ouais. Donc, je pense pas qu'elle était lesbienne, hein. Ah, moi non, je m'en foutais complètement. Ah, mais j'étais pas lesbienne, j'ai jamais été. Ah, ben moi, j'en avais strictement rien à foutre des mecs, hein. Ah non, ah, complètement. Ça me gavait, ça me saoulait. Ah, mais je sais pas. Par contre, elles étaient beaucoup plus en avance que moi, sur moi. Ah, ouais, non, je tenais pas la chandelle, alors, non. Ah non, mais ça arrivait qu'on aille tous, ouais, en boîte l'après-midi, hein, voilà. Il y avait deux boîtes. Ah, c'était une bonne époque. Ouais, je vous avoue, j'adorais ça. Putain, c'est bien. C'est bien. Mais bon, vous savez, hein, on a tous bien dit. Ah ben là, vas-y, elle a pété une durite. Ah ben j'ai dû l'envoyer sur les roses, hein. Ouais, je pense. Ouais, je pense que je l'ai envoyé sur les roses. Ah ben celle qui est déjà jalouse de l'autre. Ah ouais. Et puis bon, après, bon ben moi, où on allait à l'école. Ah ben moi ah ben oui, j'ai fait une année. Ah, une année. Ah, mais moi, le problème, c'est que il y a des façons, j'ai toujours été comme ça, de me parler. Et que je faisais, si vous voulez, école, entreprise. Ouais, ouais. Et qu'il y en a une, un jour, ouais, une apprentie, elle m'a dit un truc. Elle m'a demandé, ouais, vas-y, fais ça. À la fin, je me suis exécuté. Et elle m'a dit un truc qu'elle n'aurait pas dû me dire. Et regardez, comme ça, hein, comme, voilà. Ah, je dis, écoute-moi bien. Ah oui, texto. Ah, écoute-moi bien. Tu m'as dit de faire ça sur l'entreprise. Donc, je l'ai fait. Ah, mais par contre, ce qui se passe en dehors de l'entreprise, ça ne te regarde pas. Ce que je fais chez moi, ou ce que je ne fais pas. Elle est là. Ah ben, bizarrement, ça lui a pas plu. Ah ouais, parce que vous savez, je vais vous dire la vérité, hein. Vous savez, quand vous débutez, on n'arrête pas de vous faire les salles de zone que les autres ne veulent pas, vous voyez. Bon, du coup, je crois qu'elle m'avait dit, vas-y, passe un coup de balai.
enfants. Et je prends le balai, je balaye. Et là, elle me dit quoi? Ah ben ça se voit que chez toi, tu dois pas faire le ménage. Oh, oh putain. Alors là, je l'ai regardé. J'ai dit, alors écoutez-moi bien. Ah, ouais. Première apprentie de première année. Ah, j'ai dit, alors écoutez-moi bien. Je me demande de passer un coup de balai dans le salon. Je le fais. Mais en ce qui concerne ce que je fais chez moi, si je passe un balai, le coup de balai ou pas, ça ne te regarde pas. Et je la fixais, je la regardais. Ah ouais, je m'en foutais. Et là, elle me dit quoi? Oh là là, tu as un peu trop de graines, toi. Bon ben, on se faire on m'a gentiment fait comprendre il allait falloir que je recherche un autre lieu de stage. Non, mais bon, il y a des façons de parler à des gamines de 16 ans. Je pense qu'elle était un peu plus âgée que moi. Donc, mais j'ai toujours été comme ça. Ah, mais c'est pas maintenant que j'ai changé. Hein. Ben non, voyons. Je sais pas, hein, le respect, on parle pas comme ça aux gens. Hein. Ah, vas-y. Bah, elle s'était pris pour la patronne du salon. Hein. Ah, bah, écoutez, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Ah bon, bien sûr, elle a dû aller le dire à la patronne. Hein. Je pense qu'elle a un peu déformé beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, du coup, on m'a pas gardé. Mais bon, mais après, attendez, ça a continué. Vas-y, vas-y. Bon, mais ça m'a gardé. Mais j'ai fait un an, j'ai arrêté. Ça, bon, après, j'ai fait autre chose, hein, l'année d'après. Je dois vous avouer. Ben là, j'étais bien. Et enfin, dans mon environnement. Ah oui, ah ouais. Vous savez que je m'entends beaucoup mieux avec les personnes plus âgées que moi, que les gens plus jeunes que moi. Ça a toujours été comme ça. Bon, après, même dans ce milieu, il y a... Mais je me sentais beaucoup plus... bref, mais voilà. Là, on parle des gens qui ne supportent pas les hommes et les femmes qui pètent plus haut que leur cul. Plus haut que leur cul. Ceux qui vous donnent des ordres. Ceux qui vous donnent des ordres. Qui pensent qu'ils savent mieux faire que les autres. Ben les mecs là, ce genre de nana immonde. Mais c'est immonde. Celle-là, celle-là, elle sait mieux que les autres. Hein. Ce genre de femme, on va mentir. C'est les quatrièmes merveilles du monde. Ah là là. Il y en a, oui, non, mais, il y en a, ils ont des enfants. Oh, ouais, mais je te dis pas. C'est l'armée. C'est l'armée. C'est l'armée. Il y a une journée, hein, voilà, il y a les journées. Et que du lundi au vendredi, mais vous allez rire, c'est pas elle qui les amène à l'école. Non, pas les autres. Qui? Ils vont seuls. Mais non, j'ai l'école. Non, non, c'est le mec qui les emmène. Mais si. Avant d'aller travailler. Mais si, écoute, fatigués, ils ont pas que ça à foutre de leur vie. Mais c'est les mecs. Attendez, c'est pas fini. Après, là, hein? Comme c'est des mecs qui beaucoup ne rentrent pas de la journée, ils doivent vous faire la cantine. Ouais, souvent. Le soir, ils partent un peu avant. Si, ils les récupèrent. Et s'ils n'ont pas comment on appelle ça? D'activité après, ouais, vous avez compris? Ça rentre à la maison. Bon, après, bien sûr, s'il y a des trucs à acheter, pigeon va les acheter. Ouais, ça arrête pas. Vous aurez attendez. Après, ça rentre à la maison. Hein, s'il n'y a pas les activités en semaine.
Ah ben le week-end, ça arrive aussi, ouais, que les enfants, oui, ont des activités. Qui les mène? Ben le père. Mais si. Ah mais si. Ah ben elles ont toujours un problème, ces femmes-là. Toujours. Ah mais si, alors du lundi au vendredi, en tout cas quand il y a les jours d'école, ben c'est eux qui s'occupent de tout. Les devoirs. Ah mais c'est les mecs. Ici, c'est les mecs qui leur font faire les devoirs. Hein. Ah ben c'est après leur travail. Ouin, ouin. Ah ben avant de rentrer à la maison, ils partent un peu plus tôt. Si. Oh oui, et puis ils rentrent à la maison. Bon, s'il n'y a pas des loisirs, hein, sinon ils rentrent plus tard. Ou alors des fois ils rentrent et puis et ils repartent. Tout dépend. Si ah ben si madame siffle qu'elles ont besoin de quelque chose, donc aller-retour, aller-retour. Ben moi je mets 2 gifs. Ah putain, ben c'est des esclaves leurs mecs. Alors attendez, c'est pas fini. C'est horrible cette vie-là. Les devoirs, c'est les mecs. Mais c'est bon. Les douches. Bon, ils doivent se laver seuls. Ouais. Bah, beaucoup. Se laver seuls. Sauf s'il y a des nourrissons. Mais bon. Hein. Ah, bah, il y a le retour de couche. Retour de couche. Les dépressions. Si, du coup, aïe. Pas trop compter non plus. Hein. Ah, ben là, c'est compliqué. Autant les mecs sont obligés de prendre comment on appelle ça? Des congés maternité. Ah, ben ils ont le droit aussi, hein. Voilà. Donc, ben, les mecs se transforment en nurserie. Ah, ben écoutez, elles ont toujours l'œuf, hein. Ah, attendez. Donc, pour ceux qui sont grands, bon, ils se lavent seuls. Mais, ben, c'est les mecs qui contrôlent, hein. S'ils se sont bien lavé les dents. Ah ouais, bien essuyé. En hiver, se sécher les cheveux. Ah ben c'est les pères qui gèrent aussi. Ah ben. Alors il manquerait plus qu'ils aient des villas. Hein. Avec des jardins chaussés aux moines. Hein. Ah ben c'est eux qui gèrent tout. Hein. Ah ben foutent rien. Ah je sais pas à quoi ça. Ah le repas. Ah manger. Ben à mon avis ça va être souvent les mecs qui font à bouffer aussi. Hein. Ah ben le ménage. Ah ben c'est les mecs qui le font. Pas. Donc, franchement, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'elles font de la journée. Hein? Pas grand-chose. Hein. Ah, parce qu'elles sont à la maison en plus. Si. Elles travaillent pas, elles sont à la maison. Je vous jure. Bon, gagne 3 sous par-ci, par-là. Hein, sur des activités qui ramènent pas beaucoup de thunes. Hein. Mais bon, ça paye des serviettes hygiéniques pour les retours de coups. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, en conclusion, elles foutent rien de la journée. Ah, mais non, le ménage, je mets pas du tout. Retirer de l'argent, c'est les mecs qui s'en occupent. Ils vont jamais. C'est des esclaves, ces mecs. Moi, qu'il y ait des enfants ou pas, je me casse. Ah non, non, je pourrais plus. Ah, je pourrais pas. Écoutez, vous t'aurez. Ah, même. Oh. Non, moi, enfant ou pas, je m'en vais. Alors, au niveau des pères, vous savez qu'elles leur font même du chantage. Ah, c'est du chantage. Alors, il y en a, ils ont personne, que dalle. Mais il y en a, ils sont amoureux d'autres nanas. Ah oui, mais comme elles ne veulent pas que les autres nanas s'occupent de quoi que ce soit, vous voyez les gamins. Ah oui, je ne déconne pas. Des psychiatres. Ouais, mais alors, dans certains cas, elles ne voulaient pas certaines nanas. Ouais. Elles ont fait des pieds des mains pour s'en débarrasser. Mais il est en arrivé d'autres encore. Les autres, elles étaient gentilles comme tout. Ah ouais, mais là, il y en a une autre. C'est un peu leur double démoniaque. Mais elles n'ont pas d'enfants. Si vous savez ce qu'elles ont fait.
elles ont essayé que les pères, ah oui, que les pères demandent la garde exclusive, c'est ben, pour qu'elles les voient plus jamais. En tout cas, le moins possible. Sur le bon Dieu. Ah, elles auraient mieux fait. Oh là là. Ah ben les autres, c'était des anges terrestres à côté. Hein. Ah ben ça. Mais, bon, vous inquiétez pas. Là-haut, ils laissent pas faire des choses horribles comme ça. Mais non. Mais non. Jamais. C'est dégueulasse. Ah, parce que l'autre, elle en a pas. Je pense qu'elle en aura jamais. Non. Mais non. En plus, les mecs ont compris. C'est des nanas qui étaient, qui sont dans les, hop, qui sont dans des obsessions concernant ces mecs. Ah, obsession de quoi? Ah, ben pas d'amour en tout cas. Non. Non. Elle trouve quand même que c'est pas des bêtes de sexe. Ah, sexuellement, ben ça colle pas. Ah, comme elle les traite. Ah, j'aurais tendance à dire, bon, moi, c'est budgétaire. Hein. Je pense que c'est par rapport au budget. C'est le fric. Je pense que la réelle motivation de la deuxième marâtre future horrible, je pense que c'est beaucoup le pognon. Alors, moi, ouais, l'argent, ouais, beaucoup l'argent. Ah non, non, physiquement, oh, bof. Ces mecs, bof, sexuellement, bof. Ah, donc, ils ont un truc mystérieux. Ah ben, un truc très mystérieux, point d'interrogation, il fait que la fée, la sorcière de Blanche-Neige, veut être avec ce genre de mec. Ah ouais, c'est très surprenant. Ah ben, y a rien physiquement, bof, sexuellement, bof, elle n'aime pas plus que ça les gamins. Non, c'est pas vrai. Elles font esprit. Elles aiment pas les enfants. Mais non. Les gosses, en plus, vous savez, Santa, elle pue, elle. Elle pue, celle-là. Hein. Ah, elle n'aime pas, hein. Ah non, n'oubliez pas. Peu. Ah, nous, on veut pas la connaître. Non, n'oubliez pas. Ah bon. Alors, vous savez, les enfants, bon, sont toujours, vous savez, quand les couples, vous savez, bon, mais à ce point-là, mais ils veulent pas en entendre parler. Ah non. Ils décèlent que c'est pas une nana bien. Vous savez, les enfants, en général, une belle-mère, bon, mais, non. Non, et puis, elle sait pas y faire avec les gamins. Non, non, non. Vas-y, je te dis que elle s'en fout des gamins, ça. Elle aime pas les enfants. Hein? Ah, mais non, c'est pas une... Non, non, non. Non, mais, je vais pas... Non. Non, parce que ce genre de nana peut écouter des vidéos. Et après, si je donne les clés, comment manipuler tout le monde, tu compris le coup. Ah ouais. Mais elle aime pas les enfants. Je vais pas lui donner comment on fait pour se faire aimer d'enfants. Mais vraiment. Mais vous savez, pour se faire aimer d'enfants qui sont pas des tiens, il n'y a pas, si vous voulez, de manipulation. Non. C'est naturel. Ben, c'est. Il y a des femmes, même si c'est pas les siens, elles ont ce truc très naturel
se comporter comme des enfants avec eux. Ouais, comme des gamines de 10 ans. Elles arrivent à se mettre, comment vous dire, si par exemple c'est une nana, allez, qui a 30 ans. Bon. Les enfants, mettons, ils ont 10 ans. Que ça soit des garçons ou des filles. Ah ben, on va avoir le même comportement qu'eux. C'est naturel. Et c'est pas les leurs. Comprenez. Et pas, oui, peu importe l'âge des nanas en face. Et il y a des nanas. Ah non. Ah mais non. Ah mais non. Il y a des nanas. Ben, elles ont une âme d'enfant. Donc, ça passe crème avec les gosses, même penser. Mais il y en a. Écoutez, il y en a. Elles ont même pas de gosses. On dirait des vieilles, déjà. On dirait des vieilles. Tu te fais chier avec. Voilà, tu t'emmerdes avec. Tu comprends? Et ça, ben, les enfants, ils le sentent. Mais des fois, ils ne connaissent même pas. Ils disent, oh putain, c'est elle. Putain. Ben, franchement, n'oubliez pas. Oh putain. Il va en avoir une autre, ils vont dire, oh putain, elle est trop rigolote. Oh putain, on dirait une ado de 10 ans. Oh putain, on va rigoler avec elle, hein, papa. Oh, elle est géniale. Oh, c'est kiff. L'autre. Oh putain, mais c'est quoi ça, papa? Ne me dis pas que tu comptes nous la présenter. Ne nous dis pas que tu comptes faire ta vie avec ça. Ah ben autant, elle est plus jeune. Putain, on dirait une vieille. Ah mais ça, tu peux faire ce que tu veux, les enfants, ils le sentent. Hein. Ah ben, je vois ce genre de truc. Ah mais si. Ah ben, mais les enfants, ça va pas, non? Ils veulent même pas en entendre parler de ça. C'est une chose. Très spéciale. Ah ben, c'est une autre femme très spéciale et ah non. Du coup, je sais même pas si elle a pas essayé, ah oui, de monter les pères pour que la garde, complètement la garde eux et que les mères ne les voyaient plus. Je ne déconne pas. Je suis très sérieuse avec ce genre de choses. Mais c'est, je sais même pas s'il y en a pas qu'on a interné. Si, pour s'en débarrasser. Hein? Ah ouais, mais elles sont ressorties. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Non, mais elles sont normales. Hein? Ouais, mais je pense qu'on a essayé de les faire passer pour des gros. Hein? Hein? Une tarée. Ah ouais, qui a une obsession sur un mec. Vas-y. Elle va bien s'en occuper de ça. Mais c'est... Et il est hors de question, si par exemple, le mec décide de faire sa vie avec ce psychopathe, ah non, il n'y aura pas les enfants. Non. Mais ça va pas. Mais une malade, des psychotiques. Mon Dieu. Et en plus, c'est vraiment ce genre de nana qui dit que même autant son ex-femme lui fait du harcèlement. C'est pas vrai. Remarquez, c'est le genre de nana qui peut dire aussi que celle d'Amal, on fait du harcèlement, mec. Hein. Mais aussi, des malades psychotiques qu'on a enfermés. Mais écoutez, je dis rien. Ah, mais si. Bonne à enfermer. Mais si. Et ce qui est grave, c'est que les gens te croient. Les gens autour. Bonne à... Ah, elle est tarée. Hein? Ah bah il devait en avoir une. Ben, ça montre comme si, à un moment donné, ces mecs voulaient faire leur vie avec une. Et une malade psychopathe a tout fait pour mettre le grappin sur le mec. Sur des mecs. Ou des nanas. Ouais. Ah ben, c'était mieux les autres. Hein.
Des folles bonnes à enfermer. Ah, mais je rigole pas. Ah oui. Ah ben les mères. Ah non, les mères. Ah non. Non, ne veulent pas que ce genre de nana ait à faire quoi que ce soit avec ses enfants. Qu'il y en ait 1, 2, 10, 15. Non, non, non. Ah, jamais de... Ah, non. Et en plus, les mecs ont abandonné ça, ouais, ce projet. Ah, mais je vous dis pas les folles psychiatriques. Ah, mais si, elles auront fait un scandale. Un scandale. Ah ouais, mais tu es complètement fou. Tu vas pas lui laisser les enfants. Tu vois, je m'en serais très bien occupé moi. Pourquoi tu crois que je ne suis pas capable? Ah non, elle n'en est pas capable. Ah non, sûrement pas. Non. Mais même si elles s'en sont capables, c'est les mères, non? C'est quoi ce genre de malade là? Ah, ah bah, ça aurait pu être très très bien là. Mais jalouse, ouais, parce qu'ils s'entendaient bien. Et malade psychotique. Remarquez, avant, il y en avait une autre. Ah ouais, ouais, une autre. Bon, ils n'ont jamais vécu ensemble. Mais bon, celle d'avant, on l'a accusée de harcèlement sur les mecs, Ah oui, évidemment, tout le monde l'a cru. Ouais, mais ce genre de nana va très mal finir tôt ou tard. Hein. Ah oui, ça. C'est quoi ce genre de nana? Vous avez vu ça, vous? C'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à procréer qu'elles doivent, prendre les enfants des autres, hein. Qu'à adopter. Ouais, mais bon, à mon avis, vous savez, pour adopter, je ne dis pas les enquêtes, hein. Ah, putain. Ah, c'est, hein? Ah non, mais pour adopter, on te donne pas des enfants comme ça. Ah ben, je pense pas qu'on va lui en donner. Non, non, on lui donnera pas. Non plus. Hein? Ah, même avec des dessous de table, de verre, même des dessous de verre, des lampadaires, des lustres, on lui donnera pas un enfant à ce genre de nana. Alors imagine. Jamais de la vie. Ah non, non, on lui donnera pas. Ouais, hein. Elle lève un gosse. Ou qu'ils aillent dans un pays étranger, un peu cher. Il y en a, ils les donnent pour 3 euros leur bébé. Hein. Ah, sinon, non, 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 pas en France. Non, non, je suis désolé. Ah ben, vous savez que dans les pays étrangers, mais ils vendent de leurs enfants. Hein. 10 ans, bébé. Ah, ce qui est immonde d'ailleurs, hein, mais bon. Ah, mais si, ils les vendent. Ah, je vous jure, ils les vendent. Comme au marché, quoi. Comme le marché aux puces, mais en dessous de table. Hein. J'ai un bébé. J'ai un bébé, il a une semaine. Presque ça. En France, jamais d'avis. Non, parce qu'ils te font passer, oh là là, si vous saviez. Hein, et ils vont déceler que ce genre de nana a de graves problèmes psychiatriques et psychologiques. Ah là là, du coup, jamais de la vie. Ah ben, vous savez qu'on vous donne pas un bébé comme ça. Hein. Bon, après, quand c'est toi qui les fais, bon. Mais bon, ce genre de femme qui, qui a fait croire, par exemple, essayer de faire enfermer, les mères. Ouais, et qui voulait prendre les gamins. Ah, en plus, menteuse comme pas deux. Ah ben, à l'entourage, je devais dire tout à fait autre chose. Hein. Ah ben, que c'était, je sais pas. Ben, ça fait mieux. Hein. Peut-être les enfants à son frère.
ou à sa sœur. Comme ça. Ah, mais en vérité, c'est pas vrai. C'est les enfants. Ah, son mec, où elle est en obsession dessus. Quelle monstruosité de la nature. Ah, ben, c'est des monstres qui font ça. Ah, quelle femme pourrait faire ça? Ben, expliquez-moi. Est-ce que vous pensez des femmes qui font ça? Hein? Monstruosité. Monstruosité. Il n'y a que les monstres qui font ça. Oh, c'est véridique. Ça, je dirais, hein, messieurs. Et elle disait, non mais vas-y, tu vas gagner, tu vas voir. Tu vas tout gagner, tu vas voir. Quelle femme peut faire ça? Ben, c'est horrible. Ah bah, horrible, hein, c'est dégueulasse quand même. Ah bah au moins aussi, oh, ça coupe le coup, on voit plus les ex, hein, qui s'appréciaient bien, mais sans plus, voilà, voilà. Et puis avant, il y a, ah là là, monstruosité de la nature, hein. Ce genre de femme, qui fait ça? Ah mais ne mérite même pas d'avoir un mec dans sa vie, mais non, quand même, oh, qu'est-ce que c'est ces gens? Mais elles ont inversé beaucoup. Elles disaient, soit que c'était les enfants leurs frères, soit à leurs frères, soit à leurs frères, soit à leurs frères, soit à leurs sœurs. Hein? En vérité, c'était les enfants des mecs. Oui, des mecs. Faut pas. Ah ben, c'est des sans race, sans. Pas de race, hein. Moi, franchement, ça, c'est vraiment. Je sais même pas quoi dire, hein, tellement que j'en suis sur le cul, hein. Mais si, moins plus de pension alimentaire à donner à la mère. Ah voilà, ça fait des économies. Voilà. Selon les écoles, ça dépend si c'est certaines c'est privé, certaines c'est public, donc plus besoin. Ah voilà. Ah parce que de l'autre côté, ah ben si c'était privé, ça allait être du public, hein. Ah ben si en plus c'est des crevards, bah. Ah, ça allège, hein. Les loisirs, ils auraient été avec l'autre. Ah, beaucoup moins qu'avant quand même, hein. Hein? Je me demande ce qu'ils auraient fait ces gamins, les pauvres, hein. Ah ben ils se seraient pas éclatés avec ce genre de belle-mère, hein. Ah vous avouez, hein. Ah ben, ah avec d'autres si, mais pas avec celle-là, hein. Ah putain l'angoisse. Ah et puis elles ont jamais le temps. Non, les filles carabottes, jamais le temps, trop occupées. À quoi? Bah ça c'est mal le travail, mais bon. Mais bon, si tu prends la responsabilité d'avoir des gamins, il y a des tas de choses à faire. Ah ben, bon, enfin. Ah mais moi je me dis, ça aurait été le mec. Ah ben c'est lui qui aurait tout fait. Ah ben comme avant un peu, hein. Bon, c'est un échange standard de nana, hein, c'est tout. Hein? Ben encore pire que son ex-femme, hein. Ah, c'est encore pire que les... Ah là là. Hein? Ben ils ont fait de graves erreurs de jugement déjà concernant, ouais. Si, je pense qu'ils les avaient enfermés, hein. Chez les dingues. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Et de temps en temps, ils y allaient. Ouais. Putain. Ben, c'est les nanas monstrueuses qui leur ont monté la tête. Mais si. Horrible. Genre que c'est vrai. Horrible, hein, ça. Ah. Et ce genre de nana qui est persuadée qu'elle ferait des bonnes mères. Ah, mais putain. Quelle mère, enfin, quelle femme monte la tête à un mec, hein, pour que
se débarrasser, enfermer les nanas chez les dingos, d'autres pas, mais bon, essayer d'enlever la garde aux mères. C'est quoi ces femmes de merde? Horrible. Franchement, il y a de drôles de femmes quand même sur Terre. Évitez. Ce genre de femmes, c'est pas des femmes ni à vivre, ni à fréquenter comme ça. Même pas pour des plans cul. Ouais, pour les plans cul, ça va. Ouais, pour les plans cul, et encore, hein. Bah écoutez, les mecs, hein. Ouais, je vous dis ce qu'ils en pensent, hein. C'est pas super. Même ça. Ouais, même ça, concernant ces femmes-là, bof, bof. Non, non, ils s'éclatent pas. Non, c'est pas l'extase, c'est pas un grand épanouissement sexuel. Ah oui, imaginez, hein. Ouais, non, même ça, hein. Mais souvent, elles sont plus jeunes que les mecs. Ouais, ouais, ouais. Et elles pensent qu'elles vont faire des mères parfaites, mais c'est même pas les leurs. Ah ouais, parce qu'elles veulent enlever des enfants à des mères. Alors imaginez le scandale, hein. Ah mais, c'est pas une blague, hein. Ah bah putain, ah bah putain. Elles sont très matérialistes, même si elles le cachent. Ah, elles adorent la thune. Mais alors, à haut level, hein. Ouais, c'est haut level. Ah, putain. Alors, c'est vrai qu'à une époque, Anna, elles en parlaient beaucoup, elles avaient toujours le mot du fric. Ouais, que quand on est avec un mec, ouais. Mais elles faisaient toujours une petite réflexion concernant l'argent. Ouais. Bon, après, elles ont dû arrêter, hein. Non, non. Mais laisse tomber ce genre de femme. Ah bah ça, ce genre de femme. Ah bah ah bah non. Non, aucun contact avec les enfants. Ah non. Même si, ah non, même le mec. Ce genre de femme, rien que dalle. Ah ben non, rien que dalle. En fait, tu les largues. Hein. Ou toi, tu restes célibataire, ou tu t'en trouves une autre. Hein. Mais pas ce genre-là, non. Horrible. Putain. Ah ben putain. Hein. Franchement, sur la Terre, il y a de drôles de femmes. Après, il y a des drôles de mecs aussi, comme ça. Si, il y a l'inversion. Il y a l'inversion. Mais qui est chelou, c'est que les mecs sont inoptisés par ce genre de nénette. Ils mettent longtemps à voir les vérités, mais tôt ou tard, ils le voient. Après, ah ben ils les veulent plus. Quoi. Qui voudrait de femmes pareilles? C'est horrible. Oh, mon Dieu. Puis elles savent y faire, elles sont très manipulatrices. Ouais, surtout quand il est question des enfants, en vérité, du bien-être, tu vois. Je sais pas. Elles savent tourner les phrases, comment expliquer les choses aux mecs. Et c'est comme si elle leur mettait de l'ammoniac dans la tête. Elle les mettent ensuite un peu de lessive aussi. Elle les mettent entiers dans la machine à laver. La plus forte température, évidemment. Et quand ils en ont fini avec elle, on dirait qu'ils sont asservis à ce genre de femmes horribles. Il faut les quitter sur le champ et ne jamais plus parler à ça. Ça, oui, ça. Mon Dieu, c'est horrible. Écoutez, c'est la vérité. Oh, c'est-à-dire, elle voulait élever les enfants des nanas. Oh. Mais c'est parce que elle n'arrive pas à tomber enceinte. Allez,
C'est quoi ce genre de femme horrible, malade du cerveau? Et vous avez des mecs aussi comme ça. Ah ouais, mais bon, en général, les mecs, moins que les nanas. C'est pas ça, c'est qu'elles aiment même pas les gosses. Donc, et puis, normalement, on n'enlève pas. Mais non. Qu'est-ce que c'est ça d'enlever les enfants, de monter la tête à des mecs pour que les mecs, ils la gardent exclusif des enfants? C'est quoi ce genre de mec? Qui se fait manipuler par des femmes? C'est quoi? C'est des mecs, ça? C'est des fillettes, ouais. Ah bah écoutez, c'est des fillettes. Hein? Mais pour leur défense, ceux-là, euh, elles sont très fortes. Rien même, je ne sais pas si il y en a qui se sont pas infiltrés dans les domiciles de leur nana ou ouais de leur nana ex. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui y est allé et qui a laissé des choses qu'il ne fallait pas. Ouais. Vous connaissez c'est l'impression qu'il fallait qu'elle partait en couille. Je vous le dis. C'est grave, hein, c'est pas bien, franchement. Ah, et elles ont fait des séjours, certainement. Oui, chez Dingos. Non, elles ont fait des séjours chez les Dingos. Il y a de l'argent, non, mais moi, je suis normal. Et je dis que je suis normal. Mais tellement plus je dis que je suis normal, plus on croit que t'es fou. Ah ouais, c'est grave. Et je pense que les mecs, de temps en temps, allaient les voir. Et finalement, ils sont sortis. Ah bah, à mon avis, concernant les nanas en face, admettons, ah bah, je ne vous dis pas, hein, elles ne veulent plus. Ah non, ah non, hors de question. Jamais de la vie. Mais je pense que les mecs ont vu clair et ont tout compris. Ils se sont fait grave manipuler par ce genre de nana, pas bien dans la tête. Hein. Ah bah. Ah mais c'est... que des merdes. Et dire qu'elles étaient dangereuses, autant pour elles que pour les enfants. Mais c'est des malades vont enfermer. C'est d'elles qu'il faut enfermer. C'est pas les ex qu'il faut enfermer. C'est Nana qu'il faut enfermer chez les fous. Et elles écoutent tout autour d'elles. Elles espionnent tout le monde. Ah mais si. Et après, des fois elles s'isolent. Ah, si peu importe où elles sont. Si elles entendent un truc qui leur plaise pas, et elles vont s'isoler dans des pièces seules pour contacter qui? Ben, les mecs en question, et même parfois, vu qu'elles ont de la famille, leur famille, en leur disant, putain, ouais, oui, les guidances, les nanas elles disent ça, comment je vais faire, si, pour embobiner les mecs. Bon à enfermer, c'est, je vous le dis. Ah, mais c'est, ah, mais je vous jure, je dis ça, je dis rien. Mais c'est parce qu'elles ont peur que les mecs ne fassent pas leur vie avec. Ah, mais si. Donc, elles s'isolent dans des pièces, peu importe. Ah, ben, c'est parce que souvent, des fois, elles sont pas seules. Et elles essayent de réabominer les mecs. Et elles parlent même à leur famille. Mon Dieu, il va pas me vouloir. Il y a des nanas qui donnent des véracités sur des choses. Je rigole pas. Ah, bon, à enfermer.
sérieux. Elles sont malades, elles sont très dangereuses. Et si vraiment, par exemple, les mecs ne les voudront plus, s'ils ont personne, ça va. Si ils rencontrent une autre nénette ou qu'il y en a une autre, par exemple, qu'ils apprécient et qu'ils se mettent avec, hein, elles vont essayer de vous séparer. Alors, il y en a, vous les connaissez pas, mais il y en a, vous les connaissez bien. Et elles vous diront, ouais, mais de toute façon, vous resterez pas ensemble. Non, mais vous allez vous séparer, c'est sûr. Hein. Je sais pas, il y a un truc qui dit que vous resterez pas en couple toute votre vie. Ah, mais, écoutez, et vous pouvez vous dire que les nénettes qui vous diront ça, c'est les folles mentales. Bonne à enfermer. Mais c'est Paris comme pas deux. Psychopathe. Écoutez, moi, je vous le dis. Ah oui. Il a fait des obsessions sur des mecs. Et là, on me parle des nanas qui vont enfin réaliser un rêve. Quel rêve? D'être enfin avec les hommes qu'elles aiment. Il y en a. Donc, ça va venir. Mais, derrière, j'ai les psychopathes, nymphomanes, des troubles de la personnalité. Elles ont plusieurs personnalités en elles et tout. Ah si, elles sont complètement à la masse. Ah mais je rigole pas. Ah mais c'est déjà arrivé aussi que en pleine nuit, elles s'en aillent, et qu'elles sortent, en tout cas pour celles qui conduisent, et qu'elles fassent de la route, ouais, jusqu'à devant les mecs, c'est malade, et elles s'en rappellent pas après, c'est. Et ces mecs ne font jamais leur vie avec des nanas malades comme ça. Et en plus, ils ont été manipulés par ce genre de nana. Très dangereuse. Résultat des courses. Ah ben, c'est vous qui allez être avec ce genre de mec, si vous les connaissez. D'autres, vous les connaissez pas encore, mais elles sont malades. Ah mais si, normalement, il faudrait les interner pour faire un gros... Ah mais c'est, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. Hein. Elles ont des gros problèmes. Hein. Ah mais c'est. Et puis, elles veulent toujours les mecs qui fréquentent quelqu'un, que ça soit sur les réseaux ou en vrai. C'est une maladie. Ah mais c'est. Alors après, au niveau familial, moi, je pense que de l'autre côté, les familles, par exemple, de ce genre de nana, ne sont jamais au courant. Que vous les connaissez ou pas. Et elles sont malades. C'est une réelle maladie. Ah oui, mais elles veulent pas se faire soigner. Ah mais non. Elles ont eu des ex. Elles auraient pu se caser, ce genre de nana. Ah mais elles sont malades, je dis. Elles font peur. C'est. La nuit, elles dorment pas. Pas vraiment. Elles ont des troubles du sommeil. Ah mais c'est. Et, si tu dors avec elle, avec ce genre de femme, ah ben, elle t'écoute, oui, elle t'écoute, ronfler, ce que tu dis ou ce que tu dis pas. Et le lendemain matin, si tu as rien dit, c'est bon. Mais si par exemple tu as dit le nom d'une autre femme, elles vont te dire, dis-moi, t'as dit un nom de femme cette nuit, c'est qui? Pas. Ah, je déconne pas. Ah, les autres femmes, ah non, non, celle-là, réelle maladie. Ah ouais. Ah ben elles peuvent faire des travaux de nuit. Hein. Ça. Ben voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.